Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment choisir son agent immobilier. Alors juste avant, pour les puristes, je vais parler d'agent immobilier, mais ça englobe tous les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire agent immobilier, mandataire, indépendant. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo certainement. Mais voilà, donc pour faire simple, je vais utiliser le terme d'agent immobilier à chaque fois. Donc si vous souhaitez vendre votre bien, vous allez certainement voir plusieurs agents immobiliers, faire plusieurs estimations, essayer de comparer un petit peu tout ça, et puis au bout d'un moment il va falloir en choisir un. Donc cette vidéo, voilà, je vous explique un petit peu à quoi il faut faire attention et comment choisir votre agent immobilier. On voit ça tout de suite. Donc je vais démarrer avec le premier piège à éviter déjà. Le premier piège à éviter, c'est de choisir par rapport au prix. C'est-à-dire que vous allez voir trois agents immobiliers et puis donc à la fin vous allez avoir trois estimations. Et c'est de se dire ok, forcément on va partir avec celui qui nous fait l'estimation la plus haute. C'est quand même plus sympa de vendre la maison 350 que 310 ou 320. Donc on va partir avec celui qui nous a mis 350. Donc ça c'est vraiment le piège de base, c'est-à-dire que c'est très facile de choisir par rapport au prix, c'est tentant, on se dit là quand même, il y a 30-40 000 euros de plus. C'est un piège classique d'agent immobilier dans lequel il ne faut pas tomber. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont faire exprès de booster un petit peu le prix de leur estimation pour avoir l'air sympa et puis pour être choisi pour avoir le mandat. Donc ça c'est le premier piège, faites attention à ça. En tout cas ce que ça veut dire c'est qu'il ne faut pas choisir par rapport au prix de l'estimation. Je vous présente tout de suite un deuxième piège. Donc le deuxième piège, ça va être l'agent immobilier qui vous dit j'ai déjà des acheteurs. Donc il arrive en rendez-vous et puis il va vous dire écoutez, votre maison elle est top, le jardin, le garage, voilà, la cuisine elle est sympa, enfin bref, il y a les trois chambres, enfin il y a tout ce qui va bien. J'ai des acheteurs, ça fait 2-3 mois qu'ils cherchent un bien comme le vôtre, leur financement il est validé, voilà, moi quand vous voulez on signe et puis votre maison elle est vendue quoi. Donc ça, faut faire attention, c'est pareil, 95% du temps, c'est un piège. C'est-à-dire que vous allez signer avec l'agent immobilier et puis finalement, va pas être vendu votre maison. Soit il n'y aura pas de visite, ou alors il y aura peut-être une visite, mais voilà. Voilà, la plupart du temps, c'est du pipeau, ok? C'est juste pour vous faire rêver un petit peu et puis avoir le mandat. Donc tombez pas non plus dans ce piège-là. Donc pour rappel, les deux pièges, les deux principaux pièges, c'est le prix et j'ai déjà des acheteurs. Donc une fois qu'on a évité ces pièges-là, comment on fait pour choisir son agent immobilier? Je vous présente ça tout de suite. La première chose à laquelle vous allez pouvoir faire attention, ça va être la qualité des annonces. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire qu'il bosse bien, qu'il fait des belles photos, etc., etc. Allez vérifier, regardez les annonces. Je vois beaucoup de professionnels qui vous disent qu'ils font des super photos et quand vous allez sur les sites immobiliers que vous voyez leurs annonces, c'est des photos qui sont prises au téléphone portable. Vous en avez certains, alors il y en a certains, c'est même carrément marqué en bas, vous savez, iPhone, enfin le nom du téléphone quoi, sur la photo. Donc voilà, vous en avez certains qui vont faire des photos avec du beau matériel mais qui ne savent pas forcément s'en servir, donc ça va se voir sur les photos aussi. Donc voilà, comparez les annonces, vous avez vu 3 personnes, prenez le temps d'aller voir sur le site un petit peu la qualité des annonces et voyez ce qui vous donne envie. Donc la qualité des photos, la qualité des annonces, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, ce genre de choses, ça c'est la base. Et regardez également s'il y a des petites choses en plus. Moi par exemple, en plus je fais des vidéos de présentation du bien. Vous en avez certains qui vont vous faire des visites 3D. Voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui vous donne envie. Et imaginez que c'est votre bien. Comment est-ce que vous avez envie qu'on mette votre bien en valeur? L'annonce c'est super important, hein, c'est vraiment aujourd'hui c'est la vitrine, c'est là où sont tous les acheteurs et c'est important d'avoir une annonce qui donne envie de venir, qui donne envie de téléphoner quoi. Voilà, donc le premier point c'est la qualité des annonces, on voit tout de suite le deuxième point. Donc la deuxième chose que vous allez pouvoir vérifier, ça va être les avis clients. Donc allez sur le site du professionnel, et regardez les avis clients. Alors quand c'est une agence traditionnelle ou quand c'est une équipe, voilà, il va y avoir plusieurs personnes, donc c'est plus les avis de l'équipe, il y a un petit peu de tout. Quand c'est un indépendant ou un mandataire, voilà, ça va être vraiment des avis propres à cette personne-là. Mais en tout cas, regardez les avis clients, lisez-en vraiment plusieurs pour vraiment vous inspirer, essayer de sentir un petit peu ce qu'ont vécu les gens en travaillant avec cette personne-là ou cette équipe-là.
Et voilà, regardez aussi les avis clients négatifs. Normalement, il doit y en avoir quelques-uns qui traînent. Moi, je sais que j'en ai un ou deux. Allez les voir aussi, c'est important aussi de regarder ce qui n'a pas été, etc. Peut-être certaines personnes ont été déçues, ça peut arriver. Mais voilà, regardez ça. Le seul petit bémol, on va dire, qu'il peut y avoir sur les avis clients, c'est que c'est très facile de faire des faux avis clients. Donc si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête, vous allez potentiellement avoir des faux avis clients, et ça va être dur à déceler. Voilà. Bon, après, on peut partir du principe que la plupart des gens sont honnêtes, mais voilà, en tout cas, allez voir ça. Voilà, c'est un bon indicateur, et puis vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est tout de suite. Donc le dernier point, en fait, c'est est-ce que vous avez le feeling avec cet agent immobilier-là? Est-ce que vous êtes prêt à lui confier la vente de votre bien le plus cher, votre maison, votre appartement, le plus cher, que ce soit en termes d'argent ou en termes de cœur? Voilà, est-ce que vous lui faites suffisamment confiance pour lui confier ce projet-là? Votre agent immobilier, vous allez le voir pendant plusieurs mois. Avant la mise en vente, déjà forcément il y a quelques discussions, l'estimation, voilà, on discute un petit peu stratégie de vente, etc. Ensuite il y a la mise en vente, les visites, et puis après donc on va chez le notaire, et puis vous avez tout le suivi qui se fait pendant des mois jusqu'à la vente définitive. Est-ce que la personne que vous avez en face de vous, vous avez assez confiance en elle, et est-ce que vous avez un bon feeling avec elle pour travailler avec elle pendant 3, 4, 5, 6 mois? C'est super important. Si vous partez avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ou vous vous méfiez, ou juste, je sais pas, des fois c'est juste le feeling, sachez que c'est pendant plusieurs mois, donc c'est quand même important de choisir une personne avec qui on peut avoir des atomes crochus, enfin voilà, on sait que ça va bien se passer. Donc pour conclure, les deux pièges à éviter. Évitez de choisir par rapport au prix, ne choisissez pas forcément l'estimation la plus haute. Ça ne veut pas dire que la plus haute c'est pas la bonne, hein. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il ne faut pas choisir par rapport à ça. Ne tombez pas dans le piège de « j'ai déjà des acheteurs », ça c'est le grand piège classique aussi. Donc voilà, faites attention à ça. Et voilà, les 3 points vraiment factuels, on va dire, que vous pouvez aller voir, c'est la qualité des annonces. Ça c'est super important, on ne peut pas tricher, hein. Est-ce que l'annonce elle est sympa ou pas? Les avis clients, lisez-en plusieurs, mais faites attention, voilà, il peut aussi y en avoir qui mettent des faux avis, donc voilà. Et le dernier point, super important, le feeling. Est-ce que c'est quelqu'un en qui vous vous sentez en confiance et à qui vous allez pouvoir confier votre bien à la vente pour 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous partager sur ça. C'est une question qu'on me pose beaucoup, qu'on me posait beaucoup justement, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. De votre côté, si vous avez des expériences à partager par rapport à ça, ou en tout cas juste me dire ce que vous en pensez, voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!